fait, je pense que c'est un conflit qui aurait pu être évité. Il y a quand même des différences culturelles importantes entre les gens qui ont grandi avec le système anglo-saxon et ceux qui ont grandi avec le système francophone. Malheureusement, le dialogue a été coupé trop tôt. On a commencé à appeler des gens des terroristes qui étaient vraiment des manifestants pacifistes. Et aujourd'hui, c'est un dialogue de sourds. Malheureusement, il faut absolument que les deux parties s'assoient. Et souvent, les deux parties ne s'entendent pas, ne s'aiment pas. Mais quelles sont les revendications juste des anglophones? On a du mal à comprendre, on entend parler de discrimination. Qu'en est-il au juste? Mais en fait, je pense que c'est plus que ça. Il y a des systèmes de gouvernance qui sont différents et qui ont évolué du côté anglophone et un système différent du côté francophone. Et au courant des années, les anglophones ont eu l'impression qu'ils perdaient leur identité. Et c'est cette perte d'identité, d'indépendance, d'autonomie qui est à la source des revendications. Et ça s'est traduit par les enseignants et les avocats qui sont les deux seuls systèmes qui sont restés. C'est-à-dire le système pour les écoles. Donc le système éducatif. Le système éducatif du côté anglophone est resté le Common Entrance, qui est le système britannique, et le système judiciaire est resté Common Law, qui est le système britannique toujours. Et donc, c'est des systèmes, et petit à petit, ces deux systèmes aussi étaient en train de disparaître. Et donc, c'est pour ça que les enseignants et les avocats ont commencé à revendiquer.